Bonjour à tous et bienvenue dans Café Digital. Cette semaine, je reçois Virgile Delporte, c'est le cofondateur de Testamento.fr, le site qui permet de faire en 30 minutes et pour 30 € environ un testament. Virgile, bonjour. Bonjour Neila. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, j'ai pitché en quelque sorte votre entreprise que vous avez lancée en décembre 2013. Qu'est-ce que vous pouvez rentrer un petit peu plus dans le détail ? Alors le principe, c'est qu'en fait, pour préparer un testament, on peut maintenant le faire en ligne. Il y avait deux options possibles auparavant. Soit on se débrouillait tout seul, soit on allait voir un notaire. Et nous, on ajoute une troisième option qui permet de préparer son document en ligne. Et concrètement, ce que l'on fait, c'est qu'on répond à un questionnaire. Le service Testamento.fr génère un modèle de document. On le recopie à la main et on a fait un testament. Et donc, en combien de temps et combien d'euros? Je suppose que ça dépend de la complexité du document. Alors, sur les documents les plus simples, en fait, ça peut aller très vite. Quelques minutes, en fait, parce qu'en fait, on répond à quelques questions. On remplit des éléments d'état civil et ça peut être suffisant très vite pour générer un document. Donc, en gros, avec la recopie, parce que c'est souvent ça qui est le plus difficile, en fait, c'est de recopier à la main, où il faut écrire à la main sur un papier. On recopie le testament et au total, on peut en avoir pour 10-15 minutes. Ouais. Et combien d'euros? Ça coûte combien? Le tarif commence à 34,90 € pour le modèle de testament avec des instructions pour la recopie et la conservation. Et ce document, soit on l'amène, soit on peut le conserver chez soi, évidemment, soit on le confie à quelqu'un, ou en tout cas on s'occupe de sa conservation, soit on l'amène à un notaire, à son notaire, soit on utilise le service de Testamento qui permet de faire inscrire et enregistrer le testament par un notaire de Testamento pour 69,90 €. Donc, une fois que le document est remis au notaire, là, il est protégé, il sera valable au moment où on aura besoin du testament, c'est ça? Exactement. En fait, le testament, dès que vous avez posé votre crayon, il est déjà valable. Donc, si vous décédez dans l'instant, le testament a une valeur juridique. Le fait de le faire enregistrer par un notaire, ça permet surtout d'avoir une conservation du document très sécuritaire. Et en plus, le fait que ce soit enregistré dans une base de données nationale. Et en fait, au moment, juste un élément technique, au moment où quelqu'un décède, le notaire en charge de la succession interroge la base de données nationale et apprend que tel notaire a le testament de monsieur ou de madame. Et donc, à ce moment-là, il le récupère et on peut faire exécuter vos dernières volontés. Quel est le public qui est visé? Est-ce que ce sont, comme on pourrait s'y attendre, des seniors ou des personnes en fin de vie? Ou est-ce que du coup, le fait de digitaliser finalement ce service, ça élargit un petit peu le panel? Je pense que justement, vous l'avez un peu induit dans la question. À la base, on n'a pas de données très précises sur qui fait des testaments, mais c'était plutôt des personnes âgées qui étaient en fin de vie, donc qui préparaient la fin en fait et préparaient leur transmission. Et nous, ce que l'on va chercher avec Testamento.fr, c'est une audience qui est beaucoup plus jeune, qui est active en général, donc soit des trentenaires pacsés, notamment, on sait que les pacsés ne sont pas protégés s'ils n'ont pas fait de testament, donc ils peuvent le faire très vite en ligne. Et on a également des couples mariés entre 50 et 60 ans qui viennent utiliser le service également. Alors, est-ce qu'il y a des personnes pour qui justement ce site ou ce service n'est pas recommandé du fait de sa simplicité en quelque sorte? Oui, tout à fait. En fait, globalement, nous, ce que l'on recommande à nos utilisateurs, c'est s'ils ont un gros patrimoine, d'aller voir un conseil, dans tous les cas. Ça a du sens. Un gros patrimoine égale potentiellement des optimisations à prévoir, des choses comme ça. Donc, il faut avoir une vue plus globale du patrimoine. Donc, ça vaut le coup d'aller voir évidemment un notaire ou en tout cas un conseil spécialisé. Et puis, également, les personnes qui ont des enfants d'union précédente. Parce que le fait de faire un testament au profit de la personne avec laquelle vous vivez, si vous avez des enfants d'une union précédente, ça nécessite des explications pour ne pas justement trop les léser sans en avoir le sentiment en fait. Donc l'idée c'est qu'on finalement on ne court-circuite pas forcément un notaire. Comment est-ce que le secteur a accueilli justement ce concept qui est un petit peu disruptif ? En fait, l'accueil a été mitigé. On a eu à la fois certains porte-parole des instances notariales qui ont été vent debout contre le principe, même le site alors qu'ils ne l'avaient pas encore vu. Donc ça, c'était la partie négative. Et puis après, publiquement, des notaires ont pris la parole un peu partout en France pour dire que l'idée était bonne et que le site était bien fait et que le service était vraiment intéressant. Donc je pense que la première réaction pouvait être un tout petit peu négative. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'une start-up intervienne sur ce secteur-là? On ne
s'y attendait pas. Et puis le fait de comprendre qu'on n'est pas tout à fait après la même cible, au contraire, et qu'on va nous adresser des gens beaucoup plus jeunes. Et donc on peut être plutôt complémentaire que concurrent en fait. Alors vous avez clairement en tout cas le soutien du monde du numérique, puisque vous venez de faire une levée de fonds, environ 350 000 euros, près de 350 000 euros, avec de grands investisseurs de renom, notamment donc dans le digital. Également une partie récoltée par du crowdfunding. Qu'est-ce que vous comptez faire de cette enveloppe ? Alors déjà, c'est vrai qu'on était ravis de pouvoir obtenir le soutien de personnes justement comme Thierry Petit, qui est le cofondateur de Showroom Privé et le patron de showroomprivé.com. Ces entrepreneurs qui nous soutiennent, pour nous, c'est évidemment une caution du fait qu'on est en train de faire quelque chose qui a un intérêt et qui est disruptif, qui a un potentiel aussi important et qui va aller se déployer plus massivement. Donc, une fois que j'ai dit ça, à quoi sert la levée de fonds finalement? Elle sert à renforcer les effectifs techniques parce qu'il y a des développements technologiques à continuer à faire, à produire. Il y a du marketing évidemment pour faire connaître l'offre. Et puis il y a un élément qui est autour de l'expansion du projet et l'expansion notamment internationale. On a un potentiel d'expansion à l'international qui est fort. On sait juste que ça nécessite pas mal d'investissement et il faudra le faire intelligemment. Avec quelle zone privilégiée pour l'instant? Alors à court terme, on vise plutôt l'Europe parce qu'il y a une proximité géographique, donc le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que tout simplement, on a la possibilité avec l'Europe d'avoir un droit napoléonien très proche, assez proche du nôtre en tous les cas. Est-ce qu'avec cette levée, vous pourriez réitérer le service, mais pour d'autres besoins juridiques? Alors, pas à court terme, on n'a pas prévu de le faire. On sait qu'on a énormément de travail sur le testament pour continuer d'étendre l'offre autour du testament. Il y a pas mal de choses à faire. En revanche, effectivement, une fois qu'on a un logiciel qui permet de générer des documents complexes et des algorithmes complexes pour générer ces documents, ça pourrait éventuellement être utile pour d'autres types de documents. On n'a pas d'éléments à très court terme sur ce point-là. Pour conclure, comment est-ce que vous vous expliquez que les Français n'utilisent pas vraiment le testament? C'est environ de 2 à 300 000 testaments par an. Comment est-ce que ça se fait que les Français n'ont pas l'habitude, contrairement par exemple aux Américains qui l'utilisent beaucoup plus massivement? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que le droit est tout à fait différent. Nous, on a cette notion de réserve héréditaire. Donc, les enfants, quand il y en a, héritent nécessairement. Donc, certaines personnes considèrent qu'il n'y a pas besoin de faire un testament si leurs enfants sont leurs héritiers naturels. Donc, ça, c'est un point, j'allais dire, juridique. L'autre point, il est clairement sociétal. On a peur de se projeter dans ces sujets-là. C'est pas facile. Et donc, nous, on arrive avec un angle beaucoup plus pratique, j'allais presque dire ludique. En tout cas, on explique de façon très très claire des termes qui sont souvent très compliqués. Pas de jargon, c'est un petit peu notre leitmotiv, pas de jargon, des explications claires. Et on voit que ça fonctionne. Parce qu'en fait, dès l'instant où on explique concrètement aux gens ce qui se passe sans testament, ce qui se passe avec, les gens ont envie de faire un testament. Merci beaucoup Virgile Delporte. Merci à vous. À bientôt. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.